STRL TV est en direct ce soir du CARF, le club athlétique Raffaello Fréjusien, en compagnie de Lulu et de Hervé Omnes, qui sont les coachs de la section féminine du CARF, qui va démarrer son championnat le 8 novembre prochain. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, précisément, vous êtes, Hervé, un ancien joueur bien connu ici, et je sais que vous êtes avec Lulu un binôme inséparable. Alors, comment vous êtes venu cette idée de monter cette section féminine ? Mais l'idée n'est pas venue de nous au départ. Elle est venue de quelques mamans qui, en amenant les enfants à l'école de rugby, avaient envie de goûter au rugby. Et le président un jour est venu nous voir, Lulu et moi, en une réunion. Il nous a dit, voilà, Hervé, Lulu, il y a des filles qui veulent essayer le rugby. Elles aimeraient faire du loisir. Est-ce que vous voulez le faire ? On s'est juste regardé et puis on a dit oui, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, voilà. Après, on est passé à l'initiation balle-ovale, le plus facile pour débuter le rugby. Et après, elles ont pris goût. Et au fur et à mesure, le bouche à oreille a fait que elles font venir de plus en plus de filles. Et en plus, ça se rajeunit, donc c'est pas plus mal pour le club. Donc voilà. Alors on précise effectivement que la plus jeune a 18 ans, je crois, Lulu. Oui, c'est ça, c'est les M18 féminines. Donc, et après, on peut aller jusqu'à... On en a eu, là, pour l'instant, la plus vieille, elle a 47 ans. Voilà. La plus expérimentée, on va dire. Hein. Soyons. Ouais. Alors, vous l'avez précisé, messieurs, au départ, donc, il y a 2 ans, je crois, c'était une section loisirs. Et là, on passe à la compétition. Oui, parce qu'on s'est aperçu qu'elle faisait d'énormes progrès. Et donc nous, ça nous ravissait tous les deux. Et en plus, elles étaient demandeuses. Donc on leur a dit, écoutez, si vraiment vous avez envie de faire ça, il n'y a pas de souci, on va essayer de vous inscrire. Bon, c'est pas un gros championnat, mais c'est déjà pas mal pour débuter. Alors on précise, Hervé, qu'elle joue à 10 et non pas à 15. C'est ça, c'est à 10. C'est du rugby, on va dire, pour les débutantes ou pour les petits clubs qui sont en petits clubs, quoi. Pour qu'elles puissent découvrir ce rugby de façon, on va dire, en même temps à se rentrer dedans, mais en étant assez ludique. Les mêlées sont simulées. Le terrain, ça joue sur grand terrain, par contre. À 10 sur grand terrain, on réduit les touches, on enlève les 5 mètres des touches, mais ça fait quand même des belles courses d'un terrain de 90 mètres sur 40 de large. Et on joue 80 minutes ? Alors non, le temps de jeu est de 40 minutes. Alors après, c'est au choix des entraîneurs, éducateurs. On a la possibilité de faire 4 fois 10 minutes, 2 fois 20 minutes. Donc après, ça devrait, c'est à l'entente des 2 clubs. Alors, ça c'est bien, ça c'est sympa. Alors par contre, on peut parler quand même de la première journée de championnat, puisque c'est véritablement... On va rentrer dans le grand bain le 8 novembre. Hein. Et oui, le 8 novembre, si tout va bien, si on n'est pas trop embêté par le Covid. Mais le 8 novembre, moi avec lui, je sais qu'on l'attend avec impatience parce qu'on veut voir nos filles sur le pré, même si elles savent qu'elles sont pas prêtes ou qu'elles se sentent pas prêtes. Faut qu'elles s'amusent, quoi, qu'elles se confrontent un peu à leur plaisir. Et puis surtout, on va dire que vous verrez un petit peu le travail effectué depuis 2 ans, même si c'était en section loisirs au départ, Lulu. Oui, pourquoi ? Parce que faire l'entraînement à 10 et ne pas avoir d'adversaire, on peut toujours avoir plein de... Voilà, elles vont trouver plein de... comment on pourrait dire ça ? Se retrouver... Je ne connais pas la personne qui est en face. Donc là, il y aura de la difficulté. Voilà, et après, il faut qu'elle trouve des solutions par le jeu debout, puis de faire des passes. Nous, c'est ce qu'on va demander, surtout. Alors donc, je crois qu'il y a 2 groupes de 4, hein, c'est comme ça que va se dérouler ce championnat ? C'est ça, oui, il y a 2 poules de 4. Donc cette année, on aura donc le CARF, Draguignan, Antibes Sophia Antipolis et Monaco pour la première poule. Et la deuxième, si tout va bien, Hervé ? La deuxième poule, c'est si on sort dans les 2 premiers, on fera une deuxième poule de play-off. Voilà, on va dire. C'est une poule dans le 13 à peu près. Donc il y aura le SMUC, Miramas, je crois qu'il y a le Pradé, et je crois que c'est Saint-Mandrier la deuxième poule. Donc un mélange de l'Ouest Var et du 13. Ouais, moi j'étais parti sur déjà le mois de janvier, février, mars. J'attendais les beaux jours avec impatience, quoi, pour courir sur le pré avec les filles. Voilà. Bien sûr, ça, si le Covid nous le permet, là...
On va faire comme si on est. Je rappelle que nous sommes en direct et que nous sommes aujourd'hui le lundi 26 octobre. Donc effectivement, d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses d'ici novembre. Demain, je pense qu'on aura une réponse. On va croiser les doigts, quoi qu'il en soit. Hein. C'est important. Alors, c'est vrai que, alors, vous n'êtes pas évidemment la seule section féminine dans la CAVEM, hein, bien évidemment, mais on peut dire que le CARF a été initiateur de choses un petit peu spéciales, puisque je me souviens, moi, avoir interrogé Thomas Zucco, le président, qui avait initié avec les ados une section un petit peu pour aller trouver des employeurs où il mêlait un petit peu le rugby et en même temps en obligeant un petit peu les ados. Rappelez-moi un petit peu l'histoire. Ben, l'histoire, elle a commencé que on voulait justement occuper ces jeunes pendant les vacances et leur trouver donc qui ne restent pas à rien faire. Donc on a vu les entreprises, enfin Thomas surtout s'en est occupé, a vu les entreprises et tout ça. Donc après les intéresser de savoir qu'est-ce que je vais devenir après, qu'est-ce que je peux faire après l'école ou même pendant. Et bah, l'histoire est partie de là. Voilà. Après la suite, bah, ça a été un peu plus délicat parce que il est arrivé les vacances et c'est quand même compliqué. Mais malgré tout, moi j'ai suivi un petit peu les opérations et je peux vous dire que vraiment les jeunes... on va dire pendant un an, ont bien joué le jeu, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours été porteur et c'est toujours été on va dire une action assez positive. Bah, c'est assez important que les jeunes découvrent aussi la vie de l'entreprise, qu'il n'y a pas que l'école et il n'y a pas que le rugby, qu'il faut. Mais on peut mêler les trois. Voilà, qu'il faut et que surtout quand on prend des engagements, bah, il faut les respecter. Et dans le monde du travail, si on respecte pas ses engagements, comme dans le monde du rugby, on respecte pas ses engagements, c'est pareil. L'école, c'est différent, on respecte pas, bah, de toute façon, la roue elle tourne et on fait autre chose. Mais le monde du travail et le rugby, on peut pas se louper, quoi. Eh bien, écoutez, messieurs, on va rester sur ces belles paroles. On va interviewer tout à l'heure une ou deux joueuses. Et puis, on va surtout vous souhaiter bonne chance, belle réussite pour cette première saison rugby avec la section féminine du CARF ici. Ah ben on y va puisqu'elles sont, on peut en prendre, ou alors on va pouvoir interroger une ou deux joueuses puisqu'elles ont fini leur tour de terrain. Séverine, viens. Viens là, Séverine. Allez. Viens. Alors, nous sommes en compagnie de Séverine. Bonsoir. Séverine, bonsoir Séverine. Alors, comment on devient joueuse de rugby ? C'est arrivé par une petite sortie de fin d'année avec les petits, le M6 à l'époque, et on s'est lancé dans l'idée de faire un rugby féminin entre mamans. Ah, entre mamans. Donc vous ameniez votre fils Sortie de fin d'année en fait du CARF, à l'allée M6, et pendant le repas, à midi, l'idée a germé. C'était pas une idée saugrenue en fait. Non, pas du tout. Et puis au bout de 3 ans, on est là. C'est génial. Ah ben, alors, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, on va dire, après les 2 ans presque d'entraînement ? Ouais, aujourd'hui, ça devient concret. Et c'est ce qu'on attendait. Voilà, on rentre un peu plus dans le terrain, un peu plus dans le tas. Et c'est ce qu'on attendait et c'est ce qu'on voulait. Et du coup, on est contente. Ouais, on est là pour ça. Vous savez quel poste vous jouez, vous ? Voilà, pour l'instant, on n'a pas encore défini. Encore correctement. Mais je viens d'apprendre que Lulu voulait que je sois numéro 9. Donc, ouh là là, ça va la l'aile, ça. Hein, ça va jouer vite, là. Hein. Ça va jouer vite. Un peu la pression, j'avoue. Bon, eh ben Séverine, on vous souhaite une belle saison en tout cas. Et merci. Merci à vous. Flore. Vas-y, allez. Flore, qui a mis une très belle pénalité tout à l'heure, je l'ai vu pendant qu'on était en train de discuter avec Hervé. Alors Flore, vous aussi, vous attendez avec impatience cette première journée, j'imagine. Ah bah oui, évidemment, ça fait un moment qu'on a envie de jouer, et en plus les filles, elles sont vraiment lancées là cette saison, donc c'est bien, ça fait plaisir à voir, et franchement, on a hâte. Ouais. Vous avez quel âge vous, Flore ? Moi j'ai 24 ans. Ouais. Donc c'est bien de vous retrouver, on l'a évoqué avec vos coachs tout à l'heure, ça va de 18 à 47 ans le groupe, donc il y a vraiment tous les âges, mais c'est quelque part enrichissant certainement. Ah oui, après ça c'est sûr, en plus il y a différents caractères, franchement sur le groupe ça fait du bien parce que du coup il y a les jeunes qui courent partout et après il y a celles qui ont un peu plus d'habitude qui amènent ce qu'il faut quoi. Vous faisiez un autre sport, j'imagine ? Non, enfin l'an dernier j'étais au handball, mais sinon ça faisait 2 ans, enfin 1 an et demi que j'étais au rugby déjà, donc ça y est, je suis baptisée. On le sent en tout cas, on le sent que le 8 novembre c'est écrit correctement sur votre agenda là. C'est ça, exactement. Et ben vous souhaitez une très belle saison, Flore. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Alors, je reviens vers vous. Oui, Hervé. Parce qu'on a une petite du club, là, la petite en bleu là, Oui, qui a été formée au CARF. oui. Et qui maintenant est en transport études à Montpellier.
Ah, mais toujours dans le Toujours rugby. dans le rugby. Ah toujours. bon, évidemment. Ouais. Vous pouvez l'appeler Comment Lohan. Lohan Dudi, qui fait en plus de la promo pour le lycée sportif Jean Mermoz. Attends, une ex-joueuse du CARF et qui est aujourd'hui en sport-études à Montpellier. Ça fait plaisir, ça, j'imagine. C'est l'aboutissement, quelque part. Bah ouais, Disons que c'était ce que vous souhaitiez, on va dire, quand vous étiez un peu plus jeune. ouais, ça fait 9 ans que je fais du rugby. Ouais, depuis tout petit, je suis au CARF et maintenant, ben, j'ai été prise à Montpellier et maintenant je me régale. C'est trop bien. C'est quoi, on va dire, plus tard, qu'est-ce que vous aimeriez, comment terminer un petit peu tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre aujourd'hui? Ben, j'aimerais jouer à haut niveau et si j'arrive pas, j'aimerais faire des études de kiné. Voilà. Eh ben merci Lohan. En tout cas, on croise les doigts pour vous. Merci. Bonne fin de soirée. Voilà, on va dire un petit au revoir à nos deux coachs, à Lulu et à Hervé. Hein, en tout cas, on va leur souhaiter une belle saison. On va essayer. On va leur souhaiter une très très belle saison. Hein. On sent effectivement une très bonne osmose. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé là, avec les filles. Ouais, c'est ça. Il faut qu'elles prennent du plaisir, surtout voilà, qu'elles aient le sourire. Que après, nous, on va pas regarder le résultat. Hein. Le résultat est anecdotique. Nous, le résultat, c'est quand elles sortent du match, même si elles ont perdu, qu'elles ont le sourire, on s'en aura gagné. Et puis surtout, bon, aujourd'hui, vous avez un groupe d'une quinzaine de filles. Eh ben, peut-être que si d'ici à la saison prochaine, vous en avez 20, 22, elle est là votre récompense à vous deux. C'est exactement ça. C'est le projet. C'est le projet du club. Ouais. On aimerait beaucoup que ça finisse comme ça. Quoi. Enfin, que ça finisse pas, que ça commence comme ça. Commence comme ça. C'est une grande histoire. Allez, on croise les doigts. Merci, messieurs. Au revoir. Merci à vous. Avec plaisir.